Avant. De retour sur Sport & Chill, messieurs, on a été un peu pris de court, on s'y attendait pas, c'est pas grave. On va tout de suite passer à notre débat, jingle débat. Sport & Chill, le débat de la semaine. Un débat qui est, on peut pas faire plus dans l'actualité puisque ce soir sera décerné le Ballon d'Or et on va débattre donc de cette récompense. On va connaître donc dans quelques minutes le lauréat 2018, le 63e de l'histoire qui devrait consacrer logiquement un 44e joueur différent. Alors les favoris sont Antoine Griezmann et Raphaël Varane côté français et le Croate dont la presse annonce déjà la victoire, Luka Modric. On va se baser sur une victoire de Modric qui est annoncée par tout le monde pour ce débat. Qui serait logique. On va en parler aussi. Ça peut être l'objet d'un débat. Voilà, c'est pour ça qu'on va en parler. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler pour en débattre. Donc là, alors bon, déjà un sujet un peu plus général, une question un peu plus générale. Quel que soit le lauréat parmi les favoris, est-ce que pour vous c'est un Ballon d'Or par défaut ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un grand joueur exceptionnel sur l'année. Qui ? Modric ? Tu parles de Modric là ? Qui serait pas un grand joueur sur l'année ? Je pose un mec qui passe au-dessus de tout le monde, non, mais qui marche sur vous. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, vraiment un gap entre le premier et le deuxième. Pas comme quand Messi met 90 buts de l'année. Là, ok. Je suis moi je suis pas d'accord quand même. Je suis pas d'accord quand même. Moi parce que je vois ce que veut dire Guillaume. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais moi ça m'embête sur un seul joueur, Raphaël Varane. Après pour moi il y a pas débat. Voilà. Sur un seul joueur, tu penses que Varane était le plus légitime pour la gagner cette année ? Parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, qu'il a été très bon avec le Real, qu'il a tenu le Real. Pour moi, il a été meilleur que Ramos. Romain dédicace. Et deuxièmement, il a été très bon en Coupe du Monde et il a été champion du monde. Voilà. Après Modric, il est exceptionnel avec le Real. Ça fait des années qu'il est exceptionnel. Moi aussi, j'aimerais bien que le Ballon d'Or soit pas tout le temps le gars qui est très bon dans la saison. On récompense aussi un joueur. Ce qui est sympa aussi, c'est que et voilà. Ce qui est sympa, c'est effectivement Luka Modric en vainqueur, au-delà du fait que encore un Français sera lésé après l'épisode Ribéry en 2013 et Griezmann il y a 2 ans. C'est que pour une fois c'est un milieu de terrain. J'aurais bien qu'on me dise la dernière fois qu'un milieu de terrain a été lauréat. C'est ça, c'est parce que c'est pas un attaquant. Là comme ça je dirais Kaka, mais Kaka c'était un faux neuf. C'était un milieu offensif au 9,5. Il jouait derrière les deux attaquants. Il jouait second offensif, non ? Un Kaka très offensif. Mais arrêtez-moi si je me trompe, mais après Kaka ça a été Messi, Ronaldo, donc je trouve ça sympa que la création du jeu, vraiment la prépondérance sur l'équipe et l'organisation tactique ait été prise en compte. Ce qui était pris en compte, c'est que aussi, donc évidemment, Modric a fait une saison énorme avec le Real, mais surtout que c'est lui qui a porté la Croatie à bout de bras pendant tout le mondial. Et moi, c'est à partir de là que ça me dérange un peu, c'est que depuis, on n'entend plus trop parler de Modric. Non, mais depuis il est pas au niveau. Mais Varane, pour rappel, d'où ma question, est-ce que c'est une année avec un joueur par défaut, puisque Modric on le voit très bien en mars, avril, mai. Ouais, mais c'est vrai qu'en même temps mettre Ronaldo Ballon d'Or, ça fait un peu il faut après les boules parce que il est qu'est-ce qu'il fait parce que même la finale il a demi, il est pas bon en plus en Ligue des Champions. Donc après il fait une Coupe du Monde vraiment pas mal, mais bon. Après moi un vainqueur par défaut, moi je pense qu'il faudra un peu pondérer la chose dans le sens où on sort depuis 10 ans de mecs stratosphériques qui culminent à plus de 50 buts. Donc par défaut, quand tu vois que potentiellement certainement ça sera Modric qui est clairement le meilleur joueur pour moi de cette année, et c'est quand même, enfin je veux dire, on sait bien que le gap est énorme parce que ça sera déjà, c'est pas du tout le profil d'un Messi ou d'un Ronaldo qui marquerait 50 60 buts par saison. Oui, c'est pas celui qui va le plus impressionner, mais bon. Voilà, je pense que c'est la classe, quoi. Si on passe par défaut avec le seul critère le chiffre et encore le chiffre, je pense que Modric dans ce cas-là en serait un. Alors pour moi, Modric n'en sera pas un s'il est nominé vainqueur du Ballon d'Or ce soir. Moi je pense juste que Modric ferait un très bon vainqueur, qui serait le vainqueur le plus logique et qui ne serait absolument pas un vainqueur par défaut, parce que sinon on pourrait dire que, après tout, je pense que c'est la question qui sera juste après, faire une finale de Coupe du Monde et gagner une Ligue des Champions, dans ce cas-là ça serait pas un critère suffisamment objectif. Tu dirais le plus logique plus que Varane. C'est plus logique. Après, le souci, c'est que Varane, parce que je pense qu'il est plus important dans l'équipe que ne l'est Varane. N'en déplaise à tous les défenseurs de Varane. C'est le vrai architecte. Je veux dire, si tu juges le critère, les 2 finales, dont une gagnée, une perdue, Varane, en effet, en a gagné 2. Je dirais que pour la Ligue des Champions, Ramos, pour moi, est quand même resté la figure fondamentale de la défense, tandis que c'est Varane qui a été vraiment le patron de l'équipe en défense pendant la Coupe du Monde.
Le souci, c'est que Modric est au milieu de terrain et que Varane est défenseur. C'est ça. Et c'est très bien qu'un défenseur, ça va être compliqué pour lui de le gagner. Voilà, et que Cannavaro est un ovni par rapport au vainqueur du Ballon d'Or. Donc pour moi, Modric ne serait pas un vainqueur par défaut, ça serait juste un vainqueur logique. Mais après, quand Yacine, quand tu dis au niveau de l'impression par rapport au nombre de buts, pour moi, faut sortir de ce carcan. Modric, il m'impressionne autant que Messi ou que Ronaldo. Parce qu'il faut voir ce que fait. Modric, ça aurait pu être un autre, comme dit Tim. Oui. C'est bien comme milieu de terrain. Et Varane, moi ce qui m'embête, c'est ça, c'est qu'il est défenseur et tout, et que le défenseur aussi, il faut voir ce qu'il fait derrière. C'est aussi impressionnant. Il n'y a pas que les attaquants qui jouent au football. Et moi, je suis ravi que ce soit a priori autre chose à notre poste que l'attaquant. Est-ce que tu peux relativiser Raphaël Varane parce qu'il joue avec Sergio Ramos? Parce qu'il a une équipe, parce qu'à chaque fois il joue dans une équipe de dingue, là où Modric lui joue avec une Croatie qui sur le papier est plus faible que l'équipe de France. Bon, il a pas des peintres non plus. Après, ça va, bien sûr, c'est pas mal. Ouais. Mais si on va avancer en finale. Ce sujet, on en parlera un peu plus tard, ça reviendra sur la table, vous inquiétez pas. Vous avez parlé de Ronaldo et Messi, donc de cette ère stratosphérique. On a vu que les deux faisaient des pieds et des mains pour l'avoir, avec des déclarations un peu dans tous les sens, chose que fait exactement de la même manière Antoine Griezmann cette année, avec des déclarations tous les 3 jours. Pas toujours bienvenu d'ailleurs. Voilà. Donc la victoire attendue de Modric, est-ce que ce serait une bonne chose pour le football et pour cette récompense elle-même, le Ballon d'Or qui est de plus en plus décrié? Donc c'est un joueur discret qui n'a pas fait de commentaires, ou même le Real n'a aucunement communiqué depuis quelques mois sur cette récompense. Est-ce que on arriverait dans une nouvelle ère un peu plus sobre avec la victoire de Modric? Après, je pense quand même qui redonnerait des couleurs à la récompense. Il est discret, certes, mais un peu comme Messi. Mais les deux, ce sont des champions. Ils ont, à mon avis, Messi, c'est sûr, mais je pense que Modric, c'est la même chose. Il a un ego, à mon avis. Je ne vais pas dire surdimensionné, mais il a une belle estime de lui, je pense. Oui, parce que c'est un grand champion. Voilà. Qui ça? Modric. Ah bon? Ah oui, autant que Ronaldo? Non, c'est ce que je dis. Mais Ronaldo, il est hors concours, lui. En plus, c'est hors sport, lui, Ronaldo. Il a une estime de lui en dehors du sport. Mais après, le problème, c'est qui va prendre la suite derrière. C'est-à-dire que là, il y avait une espèce d'hégémonie des deux, oui. Avant l'hégémonie Mbappé. Peut-être, mais si t'as l'hégémonie Mbappé, t'auras le même problème parce qu'il est en train quand même de prendre un petit peu le boulard et ça va être compliqué pour qu'il. Je pense que du moment qu'il gagne, il y a des qualités sportives indéniables, Mbappé, mais on va être dans l'ego surdimensionné à nouveau. Après, le souci, c'est que si tu réfléchis éventuellement aux vainqueurs dans les années à venir, le boulard, il est difficile à dissocier parce que tu aurais potentiellement un Eden Hazard, un Kevin De Bruyne, qui ont un beau boulard aussi. Je veux dire, tu ne peux pas avoir un caractère dans le foot, dans le sport en général, individuellement, si tu n'as pas un peu le boulard. Mais tu me cites quand même que des joueurs offensifs. Mais oui, mais le souci, c'est qu'on y revient toujours. Mais peut-être que si tu vas plus derrière, t'as moins de boulard. Après, je pense quand même que les gars, il faut quand même se rendre compte, quand t'es à ce niveau-là, quand t'as une telle récompense, t'es vraiment au sommet du football mondial, t'es complètement déconnecté des sphères triviales. Enfin, ils sont pas du tout dans les mêmes habitudes que nous, ils ont pas les mêmes modes de pensée, pas le même entourage. Les gars, ils sont dans les années-lumière de ce qu'on peut penser. Ça c'est sûr. Donc un Mbappé à 19 ans qui peut avoir le boulard, ça paraît limite logique. C'est normal, oui. Mais est-ce que justement dans ces sphères de joueurs exceptionnels qui ont pour réussir un ego surdimensionné, mais qui l'expriment pas de la même manière, Modric, on a l'impression que c'est la classe et la sobriété incarnée. Par rapport à d'autres joueurs. Après, j'ai envie de te dire qu'il incarne. Il n'y a pas un mot qui dépasse. Il incarne parfaitement ces joueurs des Balkans et particulièrement d'ex-Yougoslavie qui ont toujours été d'excellents footballeurs, des joueurs très fins, derrière des joueurs plutôt agressifs, mais au milieu de terrain et en attaque des joueurs très fins. Je peux citer Skoblar, on peut citer Boksic. Je sais pas si c'était que des joueurs. Si, il faut c'est un très grand joueur. Boksic. Non, mais il y en a eu plein. Honnêtement, c'est des joueurs très fins. Et ça, il incarne ça. C'est aussi, je pense, une autre façon de voir le football aussi. Ouais, non, je suis d'accord. T'as une mentalité différente. Il est croate, ce qui est d'Europe de l'Est. C'est un pays quand même de 2 millions d'habitants. Oui, c'est un tout petit pays, la Croatie. Et il gagne la Coupe Davis. Ouais, en plus. Ouais. Hop. Bon, là actuellement, je sais pas, j'essaie de me tenir. On essaie un peu de petit point sur la cérémonie là. Au point par rapport au classement actuel. Quand t'es 11e, c'est vrai qu'on aurait quand t'es 11e. Quand t'es 11e, alors moi par exemple, c'est devant Neymar. C'est ce que j'ai vu sous les yeux. Ça m'a interpellé parce qu'il s'agit d'un champion du monde. 11e pour moi, c'est un classement totalement injustifié. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui.
Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord. Tu peux juste me rappeler qui y a devant lui? Alors qui est devant lui, on ne sait pas encore, Ouais, parce c'est que pas ça encore. n'a pas été actualisé sur Facebook. Il y aura je crois que ça va logiquement commencer. Messi et Ronaldo, de toute manière. En tout cas, je peux te dire ceux qui sont derrière lui. Il y a quand même des grands noms. Neymar est 12, Suarez est 13, Suarez, Pogba, 15e. Courtois est 14, Pogba, 15. est 15e en effet. Moi, dans le classement que j'ai, De Bruyne et Hazard seraient devant. Et Kane devant Kanté. Ouais. Moi, je suis un peu dubitatif. Ouais. Kanté, quand même champion du monde, fait quand même une saison, même s'il n'a pas été, je crois, il a été champion. Kane devant Non, il a pas Kanté, été c'est champion, pardon. un truc de fou ça. Non, c'est pas très normal. Ouais. C'est pas très normal. Enfin, je Kane trouve fait une que- grosse saison évidemment. Oui. Mais 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 pour moi, c'est pareil, tellement. tu donnes la priorité. Genre, même moi, je vais être un petit peu provocateur, mais pour moi, même à la limite, Ronaldo et Messi, devant Kanté, ça me choque un peu par rapport à ce qu'ils ont fait. Ronaldo, je suis pas trop d'accord. Il a quand même été tellement décisif en Ligue des Champions. Et puis- Arrêtez, en quart de finale, après, il joue plus. Non, là, tu es réducteur. Et en Attends, vrai, bah, à ce moment-là, je suis désolé, mais N'Golo Kanté est passé à travers aussi de sa finale. Oui, mais c'est un match. Oui, enfin Ronaldo, je te dis, c'est un match aussi. Ah non, demi, finale et même en quart, c'est limite. Ronaldo. t'es un peu dur. Et il y a aussi- et est-ce que le tu but oublies à la aussi Ligue des On parle de Ligue des Champions, on parle de Ligue des Ce que Champions. t'oublies, pendant c'est que je fais la que- Coupe du Monde. je parle Ce de que Ligue tu des oublies, c'est que Champions, de oui. septembre à maintenant, ça compte. Ronaldo, il est quand même très convaincant avec la Juve. Il a encore le challenge Oui, d'un troisième d'accord. club. Oui, Ça joue. d'accord. Oui, mais il marquera toujours des buts à un moment donné. Dans ce cas-là, tu graves son nom et tu lui Mais non, donnes. mais Il le met chez lui. parce qu'il normalise la performance. C'est ça que les gens comprennent pas. Non, objectivement, tout à fait Oui, d'accord. mais il faut changer de temps en temps. objectivement, un Ronaldo dans le top 5, c'est quand même pas scandaleux. Un Ronaldo dans le top 3, c'est pas scandaleux. Mais troisième. Voilà. Top Voilà, 3, oui, c'est troisième. Ah non, top 3, je suis pas d'accord. Par contre, Oui, un je suis pas Messi, d'accord. un Messi dans le top 5, pour moi, ça relèverait un peu du scandale. par Mais exemple. là, c'est mon coup de gueule du jour. Oui, mais c'est- alors, je comprends. je peux te rétorquer qu'il a porté le Barça à bout de bras, que c'est grâce à lui que le Barça a gagné. Oui, mais etc. le Non, mais référentiel- alors là, on peut référentiel- pas- il a pas été fringant avec l'Argentine. Non, Ah non, mais si, bah il non, n'aurait bah pas oui, être dans le mais- top Non, 5. mais les gars, Oui. un des deux référentiels. Mettre Ronaldo devant Messi, ça je suis d'accord, mais de là à les mettre dans le top 3, je suis Non, mais Alex, pas Non, tout à le fait. mettre, juste Ronaldo, mais dans le top 3, pas Oui, Messi. Messi jamais dans le top 3 par contre. Ah, d'accord. Un des deux référentiels, c'est ou la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Voilà. Ronaldo a gagné la Ligue des Champions, il fait 8ème de finale de Coupe du Monde avec le Messi, Portugal. il subit la remontada où il est inexistant au retour. Messi suit Oui, la oui, remontada ah oui. où il est inexistant et Messi se fait éliminer par la France dès les 8ème de finale. Après, alors qu'il n'a pas forcément brillé pendant la compétition. Messi hors du top 5, c'est absolument pas illogique pour moi. Ce serait normal, oui. Moi, Voilà. ce qui me dérange, c'est. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en prie. Ce qui me dérange, c'est Salah qui serait hors du top 5 et derrière Messi, justement. Moi aussi, ça me dérange. Il a quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur autant scorer en première ligue. Depuis. Recordman. Ouais. C'est lui le record? C'est le record. C'est le record, hein. C'est quand même pas rien de scorer autant en avec qui première il ligue. Eh oui, mais Non. il a le Justement. malheur de Il a été très bon en de Ligue des ne pas- Champions. de ne pas être né dans le bon pays. Quand tu n'es pas dans un pays qui est une grande nation de football, même si pour moi l'Égypte est quand même Oui, mais un alors, pays de ouais, football. mais alors je veux que tu m'expliques Bah, pourquoi Messi est devant. Qu'est-ce que justement. Messi a fait de plus sur la saison? L'Argentin, c'est ça le problème. Mais est-ce que l'Argentine a Non. été bon en Coupe Ouais. du Monde? Non. Non, là, je suis d'accord. Non, Justement, là, t'es messieurs, pas Il objectif. y a la partie aussi, on va dire, charisme et la partie Mais alors faut remettre en ancienneté, cause. etc. Alors ça veut dire on met tous les ans Messi sera dans le top 5. Bah, À ce moment-là, on le bloque. C'est un peu ça. Hein. On le bloque, il a 2 sièges et il vient avec son peignoir. Est-ce et que le Messi fait- bravo monsieur, Ouais, mais je c'est sais un peu pas. ça. Est-ce que le Messi problème, fait un je bon suis début de saison avec Barcelone là, depuis le début? Oui, quand même, oui. Voilà. Il est meilleur Mo buteur Salah, européen oui, sur les 2018. Mo Salah est beaucoup moins fringant qu'il l'était l'an Troisième. dernier. C'est vrai. Ouais, oui. Mais Donc est-ce que ça joue aussi? Est-ce qu'il Mais- va s'en rendre oui, mais- compte? Et c'est parce que c'est Messi? Est-ce qu'il y a la marque Messi Même- qui joue aussi? même- Peut-être, mais ça me dérange. Même si c'est la première ligue et que la première ligue est très regardée, cette année, c'est tous les journalistes qui ont voté, on est d'accord. C'est plus les joueurs. oui. Hein. Oui. Et comme il disait, tu as des journalistes dans des petits pays qui ne verront jamais jouer Mbappé et qui parfois n'ont pas beaucoup vu jouer Salah et qui connaissent 2 joueurs. Et ils votent pour eux. Voilà. Messieurs, justement, vous parliez il y a quelques Ouais. instants de. Vous voyez en tout cas cette récompense sous le prisme des grandes compétitions. Modric, donc cette année, a gagné la Ligue des Champions et a fait finale de Ligue des Champions. Alors, est-ce que c'est pour vous légitime de regarder ce trophée à travers les performances ou les grosses performances ou les titres? Par exemple, Varane n'est-il pas cité dans les favoris car vainqueur de la Ligue des Champions et de la Ligue des Champions, même si évidemment c'est un très bon joueur. Mais on se rappelle il y a quelques mois de la déclaration de Michel Platini sur RMC qui disait qu'il n'y avait pas de discussion possible puisque Varane avait gagné la Ligue des Champions et était champion du monde. Et est-ce que du coup de voir la chose comme ça fait Sauf que ça moi- éclipse des Salah ou des De Bruyne Je qui mériteraient suis C'est d'être très désolé. cartésien de le voir comme ça. Ouais, mais- c'est très. Voilà, Mais tu vois que le résultat. Ouais. Depuis toujours, enfin, en tout cas depuis quelques années, j'ai l'impression on ne prend pas en considération le palmarès. Et pour moi, Ribéry en 2013, je crois,
Il fait le triplé. Voilà, il fait le triplé. Il doit être champion du monde. Il doit être Ballon d'Or, pardon. Non, mais c'est ce qu'on dit avant. Je pense qu'il y a. C'est un vote qui n'est plus objectif depuis un certain temps. Voilà, après, le collège avait changé, le collège électoral. C'était les joueurs, les entraîneurs, ça. C'était les pairs. Oui, peut-être. Sauf que là, ils prenaient pas en compte forcément le palmarès. Là, apparemment, ils l'ont pas forcément pris en compte parce que c'est Infantino qui l'a dit. Si on prend en compte le palmarès, tous les Français champions du monde ou presque sont Ballon d'Or. Donc si on prend en compte le palmarès, je suis désolé, mais si on prend en compte que le palmarès, t'as Varane premier, Griezmann deuxième. Ouais, c'est ça. Non, mais le souci. Après, que le palmarès, ça fait partie du lot. Schneider aurait dû l'avoir en 2010, voilà, par là. Voilà. Après, moi, je rappellerai. Enfin bon, je veux dire, la question qui était posée au collège électoral, à savoir, je crois, capitaine de sélection, entraîneur et journaliste. À l'époque où c'était le FIFA Ballon d'Or, c'était qui est le meilleur joueur du monde concrètement. Donc là, on savait que c'était la dynastie. Actuellement, on revient au simple palmarès ou au parcours ou au titre. Je pense que le nombre de titres, le nombre de titres est un critère objectif en effet. Oui, le titre. Mais je veux dire, est-ce que c'est pour ça que je rebondis sur Modric. Pour moi, si tu veux, j'aurais le seul candidat vraiment crédible à Modric cette année aurait dû être Varane, parce que Griezmann je l'aurais mis en 3 pour la simple et bonne raison qu'il a gagné l'Europa League. Il a pas gagné la Ligue et qu'il a quand même pas fait une Coupe du Monde très pimpante. Mais il gagne l'Europa League, il gagne pas la Ligue des Champions, alors que Varane. Non, j'ai pas dit qu'il a été mauvais, mais il a été éclipsé par Mbappé. Mais il est monté en puissance pendant à partir des huitièmes de finale. Mais Modric, c'est pour ça que Varane et Modric pour moi sont les deux étaient ou sont, on verra après, les concurrents les plus sérieux. Varane est une pièce maîtresse en équipe de France et fait une Coupe du Monde irréprochable. Il est un solide lieutenant, voire peut-être meilleur que Ramos en Ligue des Champions. Après, Modric, il est quand même énorme dans les deux compétitions, du début à la fin. Du début à la fin. Objectivement, il en a gagné une, il en perd une. Il est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il est élu meilleur joueur, ça. Le meilleur joueur de l'UEFA. Il faut peut-être aussi que maintenant que c'est les journalistes aussi qui votent, il faut aussi récompenser le niveau du joueur depuis plusieurs années. Parce que là, on parle de l'année, mais c'est bien aussi de temps en temps que le Ballon d'Or, il désigne pas simplement. Ça fait 10 ans quasiment qu'il est à ce niveau-là, Modric. Oui, voilà. Il a signé à Tottenham en 2008. Tout à fait, oui. C'est de désigner un joueur pour entre guillemets l'ensemble de son œuvre, comme on dit. Parce qu'il a je crois qu'il a 34 ans, Modric. Après, dans ce cas-là, on aurait dû le donner à Iniesta en 2010. Voilà, mais pour moi, Iniesta, il aurait dû l'avoir. C'est ce que tu dis, dit de temps en temps. À ce moment-là, qu'il y ait une réunion et qu'on se dise voilà, le palmarès ça compte tant, la saison ça compte tant, qui est une échelle. Les saisons se suivent et se ressemblent pas. Ça dépend qui tu mets dans le. Enfin, on va dire ça dépend des joueurs que tu vas citer pour être dans le top 5, les 5 favoris. Ça peut varier. Si par exemple l'année où tu as Ronaldo qui te met je sais pas combien de buts, qui porte le Real tout seul en Ligue des Champions, etc., tu es obligé de le mettre. Par exemple. Voilà. Non mais ça oui. Mais là, Modric, il est très bon. Il y a l'âge, il y a l'ensemble. Pour moi, il y a aussi l'ensemble de son œuvre. Non, mais ça rentre pas en compte. Parce que sinon Raoul, parce que sinon Maldini, parce que sinon Scholes l'aurait déjà eu depuis longtemps. Parce que sinon Juninho l'aurait eu. Non, je plaisante. Non, mais ça rentre pas en compte, mais ça devrait. Mais après, Alex, moi franchement, je te suis pas sur ça parce qu'il s'agit de récompenser une année sportive, pas une carrière, et non pas une carrière, parce que sinon ça serait trop facile. Sinon, on donne un Ballon d'Or à titre. L'un n'empêche pas l'autre. À titre d'honneur, comme appelé. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Quand il y a une amalgame des deux. Pour moi, Modric, c'est un peu les deux. C'est une saison exceptionnelle. Et en même temps, le gars, il a un super niveau depuis, comme l'a dit Tim, depuis au moins 10 ans. Alors justement, je vois qu'on a du mal à vous mettre d'accord. Est-ce que la solution ce serait pas soit d'avoir un ballon d'or par poste, par ligne en tout cas, gardien, défenseur, milieu, attaquant, ou alors est-ce que il y a une équipe FIFA de l'année qui est désignée chaque année. Est-ce que finalement c'est pas cette récompense qui est la plus représentative du niveau des joueurs sur la saison? Moi je serais plutôt partisan de ta première solution, à savoir donner 4 récompenses: meilleur gardien, meilleur défenseur, meilleur milieu, meilleur attaquant. Comme ça, le débat serait réglé. Le meilleur attaquant serait automatiquement celui qui aurait été le plus décisif, celui qui aurait marqué le plus de buts. Le milieu, celui qui aurait été le plus influent sur l'équipe. Donc, Modric. Meilleur défenseur, ça aurait été Varane. Meilleur gardien. Sauf que là, on est d'accord qu'on perd complètement toute la beauté du meilleur joueur du monde, le folklore du meilleur joueur du monde. Mais parce que ce vote n'a plus tellement d'intérêt. Tu gardes le Ballon d'Or, mais à côté, en parallèle, tu crées une récompense par poste aussi. Ouais. Et du coup, du coup, le mec serait nominé 2 fois alors. Parce que imaginons si c'est par exemple si c'est Modric, il serait également meilleur milieu de terrain. Oui, c'est pas grave, il a 2 récompenses, ça permet aussi de récompenser les autres. En fait, tu fais pas 2 ballons d'or. Mais tu récompenses le joueur de l'année par poste. Mais je te dis, mais on va raisonner pareil. On attaque, du coup, qui c'est que tu mets?
C'est pour cette année? Ouais. Ah ben alors je vais te le dire, moi je mets Salah. Devant Ronaldo et Griezmann. Non. Bah Salah Griezmann. Non, c'est vrai que Griezmann, mais... Qu'est-ce qu'il a fait Salah depuis juillet là? Alors j'ai dit que je mettais devant Messi, mais j'ai pas dit que je mettais dans le top 5. Hein. Ouais. Oula. Non, mais il y en a qui font la tête là. Non, mais c'est là qu'on voit que c'est difficile. C'est difficile. On est 5 autour de la table. On est déjà des avis divergents. Alors quand c'est un vote collégial comme ça. Après, tout dépend ce que t'appelles. C'est vrai qu'après, on peut, même si on va dans le détail, pour moi, il y a un truc, c'est que tout dépend ce que t'appelles un attaquant. Parce que pour moi, en fait, Griezmann, c'est un joueur offensif, c'est un attaquant, mais c'est plus un 9,5 qui tourne autour d'une pointe. Ça reste un attaquant. Oui, je suis d'accord. Mais Salah, tu vois, il a plus le. Alors, c'est pas la grande perche devant qui va faire du jeu de tête, mais il a plus le profil vraiment du pur numéro 9. On va pas commencer à faire des distinctions dans le poste. On va pas faire numéro 9, faux 9,5, ça n'a pas de sens. Non, mais bien sûr, mais bon. Parce que tu prends Messi, Ronaldo, Salah, Griezmann, les 4 n'ont pas le même poste forcément. Ça revient à poser une question. Pour autant, il ne faudrait pas forcément jouer les 4 ensemble. Voilà. Messieurs, ça nous revient à poser une question en fait un peu plus globale. C'est est-ce que le Ballon d'Or et en règle générale les récompenses individuelles dans des sports co ont-elles un sens pour vous? Parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Parce que c'est encore très clivant comme débat. Mais Moi, j'avoue que je suis en fait là où je suis partisan, c'est quand il y a des récompenses, mais qui sont un petit. Ce que tu as dit en fait, c'est-à-dire de jumeler les deux, à savoir des récompenses un peu collectives et individuelles. Moi, je ferais comme un NBA en fait, c'est-à-dire que je ferais un 5 majeur, donc un 11 type quoi, et ensuite avec un mec vraiment au-dessus. Et dans ce cas, ça veut dire qu'il y a plusieurs joueurs primés en fait. Donc tout le monde trouve un peu son compte. Alors que là, le Ballon d'Or, c'est bam, il y a un élu quoi. Un peu ce qui se passe d'ailleurs en Ligue des Champions avec lors du tirage au sort des phases de poule, la désignation donc de l'équipe type et d'un joueur par ligne. Ou même en Ligue 1. En Ligue 1 aussi. Ouais, en Ligue 1 c'est pas pareil. Je crois que t'as une équipe type et après t'as meilleur joueur espoir, meilleur joueur. Meilleur gardien, meilleur voilà. Oui, mais c'est pas meilleur défenseur. Oui, c'est vrai. C'est pas complet, mais c'est pas tout à fait pareil, mais ça se rapprocherait. Ouais. Et donc oui, dans le. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Par exemple, dans le handball, c'est pareil, le meilleur joueur de l'année. Dans le rugby, il y a. Le rugby, c'est le meilleur joueur de l'année qui l'année dernière c'était le numéro 10 d'Oyonnax. J'ai oublié son nom. Botica, voilà, c'est ça. Meilleur joueur du monde. Non, c'est pour ça. Non, meilleur pas du monde. Barrett qui gagne 2 fois le. Tu parlais au niveau mondial, pardon. Ça me semble bizarre que c'était Botica. C'est Sexton, je crois, qui a été élu. Oui, Sexton, voilà. Rugby Rama, trophée midi olympique, c'est Conor Murray qui a été élu. Je crois qu'ils font une équipe type et après ils font le meilleur joueur de l'année, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Non, mais disons que de façon générique, que le problème des récompenses individuelles, c'est que c'est exclusif. Ça va exclure certains joueurs de la récompense alors même qu'ils le mériteraient complètement. C'est ça qui pose problème en fait. Bon ce débat alors on a. Non mais je sais pas ce que vous en pensez. On a perdu même. Non mais la question mérite d'être posée. Bien sûr. Je suis pas complètement pour en fait. Chacun donne ses arguments, tu vois, comme ça. Non, mais c'est intéressant. Moi j'ai toujours été plutôt favorable à ce qu'il y ait une équipe type d'une compétition, d'une ligue, etc. Puis pour le lecteur, c'est toujours aussi intéressant. Pour le spectateur. Et puis après récompenser. C'est commercial aussi, il faut pas l'oublier. Voilà, et récompenser individuellement des joueurs. Enfin, par exemple au rugby, ça tombe très souvent soit pour l'ouvreur, soit pour le troisième ligne. Je crois pour les meilleurs joueurs du monde, etc. Hashtag du sautoir. Il y a quand même des postes qui seront lésés alors que des joueurs sont tout aussi énormes ou tout aussi prépondérants. Voilà, je pense qu'on aurait pu s'en passer, même si dans la base, comme je le disais, les équipes types pendant des compétitions collectives ne seraient pas non plus scandaleux. Très bien, merci pour ce débat, messieurs. On a essayé de faire avancer les choses à notre échelle. C'est ça. On n'a toujours pas le top 10. On n'a toujours pas le top 10, je vois que tu es sur le site de France Football. Ça va bien tomber. Griezmann sera bien présent au passage. Ah, d'accord. Ah ouais, il a dit qu'il serait d'accord. Finalement, il est au Grand Palais. Et Ronaldo ? Ronaldo, toujours pas de nouvelles. Il paraît qu'il est du côté de Turin. Donc, il n'a pas gagné alors. Non, c'est sûr. Parce que quand il gagne. On va donc passer tout de suite à notre deuxième pause musicale. Tim, je te laisse encore une fois annoncer le. Qui est un vieux groupe, Crystal Waters, She's Homeless. Un titre un peu disco funk que tout le monde connaît.